Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un graphique sous Excel 2010. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs types de graphiques, secteurs, en courbe, histogramme, etc. Donc ça sera à vous après, nous on va en voir deux, trois. Vous devrez vous adapter donc par rapport à votre tableau, donc choisir le bon graphique par rapport à vos données, à ce que vous voulez mettre en valeur. Nous allons voir après comment déplacer ce graphique pour le mettre par exemple à côté du tableau ou comment créer une feuille qui contiendra uniquement votre graphique. Et nous allons voir comment personnaliser ce graphique, à savoir les couleurs du graphique sont modifiables, les couleurs, le style du texte dans la légende, dans l'axe des abscisses, des ordonnées, etc. Nous allons voir comment rajouter un titre du tableau en général, un titre pour l'axe des abscisses et des ordonnées, comment modifier le quadrillage quand il s'agit par exemple d'un histogramme, et comment superposer un deuxième graphique. Admettons donc, on a par exemple un graphique en histogramme et j'ai envie d'avoir une courbe avec la tendance. Eh bien, nous allons également voir comment la rajouter. Alors, j'ai ici comme exemple un tableau avec différentes notes, différents élèves, différentes matières. Et je vais commencer par créer un graphique, un histogramme, par exemple, qui va récapituler l'ensemble des notes de tous les élèves. Alors pour ça, il faut déjà que je sélectionne mes données qui vont servir pour ce tableau. À la fois les données ici en chiffres et les données qui serviront pour la légende et les abscisses, les ordonnées, etc. Donc tout sélectionner. Alors là, je ne vais pas sélectionner bien entendu note mini, note moyenne, note max, mais je vais sélectionner tout le reste, donc les notes, le nom des élèves et le nom des matières. Alors vous voyez, j'ai même sélectionné la case ici en blanche, c'est normal, il le faut. Il ne faut surtout pas que je sélectionne en deux fois comme ceci, sinon mon graphique sera faussé, il ne pourra pas fonctionner. Donc je sélectionne l'ensemble, même si cette case-là est vide. Une fois mes données sélectionnées, donc les données servant à créer le graphique, je vais dans le menu Insertion et j'ai ici une rubrique graphique. J'ai déjà donc colonne donc pour les histogrammes, les lignes, secteurs, barres, R, etc. Et à chaque fois, vous voyez que vous avez un petit triangle sous chaque icône de graphique. Ça vous permet de choisir après un graphique plus personnalisé. Donc je vais cliquer par exemple sur colonne et j'ai différents types ici de graphiques en histogramme, en cylindre, conique, pyramidal. Donc ici, moi je veux un histogramme, donc là histogramme 2D, vous avez 3 possibilités, histogramme 3D, vous en avez 4. Moi je vais choisir par exemple celui-ci, le premier, donc là après vous choisissez vraiment le graphique que vous voulez. Vous pourrez bien entendu plus tard changer le type de graphique s'il ne vous convient pas. Alors moi je vais choisir donc histogramme 3D, le premier ici. Et automatiquement, vous voyez, mon graphique est créé. Il l'a créé puisque automatiquement j'ai sélectionné toutes mes données. J'ai bien ici sur cet axe mes valeurs, mes notes, et sur l'autre les noms des élèves. J'ai ma légende ici qui récapitule bien les différentes matières. Ici, je peux vérifier. Là, en rouge, c'est mathématiques pour Marie, 18. Je vérifie. Alors, Marie ici, mathématiques, elle a bien 18. Si je veux déplacer ce graphique, il faut déjà le sélectionner. Donc, je fais un clic sur du blanc en dehors de ma légende, en dehors du graphique en lui-même. Ça, c'est très important. C'est pour que le graphique soit sélectionné dans son ensemble. Si j'avais cliqué sur le graphique en lui-même, vous voyez, ce sont les courbes ici, ce sont le quadrillage. C'est le quadrillage qui est sélectionné. Donc, pour sélectionner le graphique dans son ensemble, pour pouvoir le déplacer, je clique sur du blanc, mais en dehors de tout texte, de toute couleur, tout graphique. Donc je clique après, je laisse appuyer sur du blanc, j'ai 4 flèches de déplacement, et je vais pouvoir déplacer ma souris pour mettre mon tableau
où je veux. Je peux bien entendu l'agrandir ou le réduire, donc je me place dans un coin comme ceci, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer, et je déplace ma souris vers le bas, vers le haut, vers la droite, etc. Ce qui me permet d'avoir un graphique plus lisible. Si je veux que mon graphique ne soit pas à côté de mon tableau, mais soit sur une feuille indépendante. Pareil, je sélectionne mon tableau. Donc, quand on a son tableau de sélectionné, on a un menu qui apparaît ici, outils de graphique, avec 3 rubriques, création, disposition et mise en forme. Pour déplacer ce graphique sur une nouvelle feuille, on va ici sur l'onglet création, et tout à droite, on va cliquer sur déplacer le graphique. Et là, on nous propose 2 choses ici. Objet dans la feuille 1, donc là, il est actuellement dans la feuille 1, c'est considéré comme un objet que l'on peut déplacer. On peut le déplacer, bien entendu, en cliquant sur le petit triangle sur une autre feuille existante, la feuille 2, la feuille 3, etc. Et sinon, comme là, notre objectif est de le déplacer sur une nouvelle feuille, on va cocher nouvelle feuille et on va lui donner un nom ici, graphique. Je vais faire très simple, je vais l'appeler graphique. Et je valide avec OK. Et automatiquement, vous voyez en bas à gauche, il m'a créé une nouvelle feuille qui s'appelle donc graphique avec uniquement mon graphique. Si je reviens sur la feuille 1, je n'ai plus que mon tableau de données. Je vais revenir sur graphique et je vais de nouveau le déplacer. Donc je reviens ici sur déplacer le graphique dans l'onglet création et je vais lui dire en tant qu'objet sur la feuille 1, donc pour le remettre à côté du tableau. Donc très pratique si on veut une feuille à part pour avoir que le graphique en visuel, ce qui est généralement plus lisible. Ça dépend après si on a besoin des données liées au graphique, mais vous allez voir que on peut personnaliser et afficher après toutes les données sous le graphique. Donc déjà, voilà la première partie pour créer un graphique et le déplacer. Alors, ça c'était pour un graphique dans son ensemble. Je vais le supprimer, je clique sur du blanc et j'appuie sur la touche supprimer. Si je veux un graphique concernant, admettons, que ici la matière mathématique, bien, je vais sélectionner le titre de la matière, donc mathématiques, plus l'ensemble des notes, et je vais sélectionner donc l'ensemble des prénoms, l'ensemble des élèves, plus la cellule qui est vide ici, puisqu'il faut que je sélectionne la même largeur, si vous voulez, la même longueur que j'ai sélectionné ici. Donc autant de cellules ici à l'horizontale qu'ici. Sinon le graphique ne pourra pas se créer. Donc j'ai sélectionné déjà maths, donc mathématiques plus l'ensemble des notes. Puis je sélectionne donc l'ensemble des prénoms plus la cellule en blanc. Donc je cumule la sélection, donc en sélectionnant déjà une partie. Puis après je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL de votre clavier que vous avez en bas à gauche sous la touche majuscule. Je laisse appuyer sur CTRL, puis je sélectionne l'autre partie de mes données. Je peux lâcher CTRL. Je vais de nouveau dans le menu Insertion. Et là, ce coup-ci, je vais choisir par exemple ligne pour faire une courbe. Par exemple, je vais cliquer sur celui-ci et vous voyez, le principe est le même. Mon graphique apparaît. Alors bien entendu, là, ce n'est pas le graphique adapté par rapport à mes données. Ce n'est pas très parlant. C'était juste pour vous montrer que le principe est le même, quel que soit le graphique que vous allez choisir. Je vais le supprimer, je clique sur du blanc dans le graphique et j'appuie sur supprimer. Je reviens dans l'insertion. Pour graphique en secteur, je vais choisir le deuxième et vous voyez ici, là c'est un petit peu plus parlant par rapport à mes données. Donc, quel que soit le graphique, le principe est le même. Vous sélectionnez vos données, puis vous allez dans Insertion, vous choisissez le type de graphique et vous cliquez dessus et automatiquement le graphique se crée. Je vais rechoisir ici mon fameux histogramme. Pour après personnaliser ce graphique, donc je vais
resélectionner l'ensemble pour bien vous montrer toutes les possibilités. Donc je reprends l'histogramme. C'est assez parlant pour cet exemple. Voilà. J'ai automatiquement ici des bâtons de couleur ici prédéfinis. Et je peux très bien changer ces couleurs si elles ne me plaisent pas. Pour cela, je sélectionne mon tableau, donc là il est bien encadré, ça c'est bon. Et ici, je vais aller dans Création et j'ai différentes présentations. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le style de couleur voulu et j'ai différents dégradés. Alors, plus ou moins parlant, suivant mon graphique bien évidemment. Donc là j'en ai quelques-uns, mais je peux cliquer sur le petit triangle pour avoir un ensemble de présentations. Je peux cliquer dessus et automatiquement ça me change la couleur ici des bâtons plus la couleur de fond. Donc il essaye de s'adapter par rapport aux différentes couleurs, différents types de présentation. Je vais revenir ici sur la présentation classique qui est plus parlant pour moi. Alors, si je veux effectivement donc une couleur pour chaque matière, ce qui est le plus parlant dans ce type de graphique, mais que, admettons, ben voilà, ce violet ne me plaît pas, je veux changer cette couleur. Là, le violet, c'est le sport. Je ne veux pas du violet, je veux une autre couleur. Là, admettons du jaune. Et bien, tout simplement, je vais cliquer sur l'un des bâtons ici violet, et automatiquement, vous voyez, ils vont tous se sélectionner. J'ai les petits points qui apparaissent sur chacun d'entre eux. Puis je vais aller dans l'onglet Mise en forme et j'ai ici Remplissage de la forme. Je vais cliquer dessus et je vais pouvoir choisir, vous voyez, la couleur que je veux. Simplement en passant la souris dessus, j'ai mon aperçu qui s'actualise. Moi, comme je voulais du jaune, eh bien, je vais cliquer sur le jaune. Je vais désélectionner pour voir le résultat. Voilà, j'ai bien changé une couleur, donc les valeurs concernant la matière, donc le sport. Donc si je veux changer, admettons, le bleu, si ce bleu-là ne me plaît pas, je clique une fois dessus, je reviens dans l'onglet Mise en forme ici, je clique sur Remplissage de forme, et je vais choisir une autre couleur. Et je clique. Et automatiquement, mon graphique est personnalisé. Voilà, donc soit vous choisissez des couleurs prédéfinies dans la rubrique création ici, ce qui n'est pas forcément utilisable dans tous les cas, bien entendu. Ou soit vous allez dans mise en forme, vous cliquez sur la couleur que vous voulez changer, vous allez dans remplissage de forme et vous changez votre couleur. Voyons maintenant comment changer la couleur de fond du graphique, puisqu'on a vu qu'il y avait moyen de le changer. Ici, au lieu d'avoir du blanc, un fond blanc, on peut avoir, comme on avait vu tout à l'heure, un fond noir ou toute autre couleur. Donc, je l'ai resélectionné. Je reviens ici dans Mise en forme. Et là, je vais aller dans Remplissage de forme. Remplissage de forme, qui est le même outil que tout à l'heure, mais là, comme j'ai sélectionné l'ensemble du graphique, ça va être le fond du graphique, l'arrière-plan, qui va être modifié. Remplissage de forme, donc, et là, je vais pouvoir choisir la couleur de fond ici. Je n'ai plus qu'à cliquer pour confirmer. Bien entendu, dans remplissage de forme, je peux avoir un dégradé, je peux mettre une image, ce que je vous déconseille parce que ça va alourdir votre graphique, il va devenir moins lisible. Alors ici, donc, pour changer l'arrière-plan. Je peux également changer le contour ici, la couleur du contour, et mettre une bordure plus ou moins épaisse avec des pointillés par exemple. Donc pour le contour du graphique, toujours pareil, c'est l'ensemble du graphique qui est sélectionné. Je vais ici dans contour de forme, je vais choisir une couleur, je vais choisir l'épaisseur, donc là je vais l'agrandir pour bien vous montrer. Vous voyez ici on a maintenant un trait plus épais tout autour. Et là, si je change la couleur, vous allez voir vraiment la différence. Je peux également changer ce contour-là. Ici, vous avez différentes couleurs déjà prédéfinies. Pareil, vous cliquez sur le petit triangle et vous avez l'ensemble des paramètres, des personnalisations qui apparaissent. Donc,
personnalisation déjà prédéfinie. Donc, je clique sur celui que je veux et j'ai déjà automatiquement, vous voyez, une couleur dégradée et une couleur de bordure déjà prédéfinie. Mais je peux bien entendu personnaliser le remplissage de la forme et le contour. Je peux également rajouter un effet sur la forme, donc rajouter un effet sur l'ensemble du contour ici du graphique, par exemple pour lui mettre une ombre. Hop, plus visible celle-ci, voilà, on a une petite ombre en bas à gauche. Je peux très bien changer de style, mettre une lumière tout autour, vous voyez, ça permet de mettre en valeur votre graphique. Vous voyez qu'à la base, quand même, on partait d'un graphique sur fond blanc assez discret. Là maintenant, votre graphique est vraiment mis en valeur. Bon, l'essentiel, c'est que les données soient en valeur également. Donc tout ça, simplement en cliquant sur le graphique, donc en dehors du graphique en lui-même et de la légende, puis en allant sur mise en forme, et vous avez ici les styles de forme donc, que l'on a vus. Nous pouvons aussi personnaliser l'écriture, ici, avec des abscisses et des ordonnées, ainsi que pour la légende. Et ça, les styles d'écriture, vous les avez ici. Alors, attention, car vous risquez ici de surcharger votre graphique, il va être illisible. Vous avez ici des styles de forme. Si je choisis par exemple celui-ci, vous voyez, le style d'écriture devient illisible. Celui-ci n'est pas très lisible non plus, je peux cliquer sur le triangle, et j'ai différents styles ici. Mais je vous déconseille de choisir des styles ici, ça risque de trop surcharger, vous voyez, devenir illisible. Sauf un ici en violet parce que j'ai un fond rose, bon, ça va à peu près, mais c'est pas encore ça. Donc, ces styles-là à utiliser, mais avec vraiment beaucoup de précautions. Sinon, vous avez ici le remplissage du texte, donc pour choisir la couleur du texte. Ici, je vais le mettre par exemple en blanc. Le contour du texte, vous pouvez mettre une couleur de contour. Je vais le mettre par exemple en noir. Donc là, ça ne se voit pas très bien, mais c'est le contour. Ici, je peux rajouter un effet sur le texte, mais là aussi, évitez parce que ça va surcharger votre graphique, il va être illisible. Et ici, bon, ça crée une petite lumière tout autour. Je la laisse, mais ce n'est pas lisible, je la laisse juste pour l'exemple. Donc voilà comment personnaliser l'ensemble du graphique, donc l'arrière-plan et les différentes polices. Alors là, c'est pour modifier l'ensemble des polices. Si je voulais uniquement modifier la police ici de ma légende, eh bien je vais cliquer sur la légende en elle-même. Et vous voyez, c'est que la légende qui sera sélectionnée. Donc les modifications de mise en forme que je vais faire, par exemple le remplissage du texte, la couleur, ici le contour du texte, ne sera modifié que sur, ici, je vais le remettre en noir, ça sera plus visible, que sur ma légende ici. Je vais enlever l'effet, hop, je vais mettre un autre effet pour que ça soit différent des autres. Bon là, c'est pas très lisible forcément, mais vous avez quelque chose de différent. On peut paramétrer par exemple ici cet axe-là avec les prénoms. Donc là, il faut bien cliquer dessus pour que les prénoms ici soient sélectionnés. Et je vais changer ici l'effet du texte ou la police, etc. Je peux bien entendu revenir dans Accueil et puis augmenter par exemple la taille d'écriture. Je peux changer sa couleur également par ici. Je vais le mettre par exemple en rouge. Hop. Alors là, il ne veut pas, donc il faut vraiment passer par la mise en forme. Voilà. Donc la grandeur de la police ici, pour l'agrandir, la réduire. Le style des caractères, bien entendu, ici. Et là, plus je le modifie, moins c'est lisible, forcément. Mais vous pouvez tout modifier, donc en allant dans mise en forme ou dans accueil, en sélectionnant, bien entendu, avant soit l'ensemble du graphique, si vous voulez l'appliquer à l'ensemble du graphique, ou soit sélectionner uniquement telle ou telle étiquette pour modifier que telle partie du texte. Nous allons voir comment rajouter maintenant un titre à ce graphique. Donc je sélectionne le graphique dans son ensemble, toujours pareil, je clique en dehors
de la zone de mon graphique et en dehors de ma légende. Et je vais aller sur Disposition. J'ai ici titre du graphique, je clique dessus, comme j'ai un triangle, j'ai plusieurs possibilités. Donc là, ce qui est coché, c'est aucun, il n'y a pas de titre. Je peux créer un titre au graphique superposé, centré, donc qui sera sur ici le graphique, ou sinon je peux le créer au-dessus du graphique. Et bien entendu, pour le modifier, eh bien, je clique pour avoir le curseur, je l'efface, et puis je vais marquer note des élèves, admettons, avec un S, ça sera mieux. Et ce titre-là, bien entendu, je peux le personnaliser comme on a vu précédemment. Je peux rajouter un titre pour les axes des ordonnées et des abscisses. Donc ici, titre des axes. Donc axe horizontal principal, je peux en mettre un en dessous. Et pareil pour l'axe vertical, je peux en mettre un également ici. Attention bien entendu à ne pas surcharger. Dans mon cas, ce n'est pas utile d'avoir un titre d'axe, puisque de toute façon, c'est assez parlant, on voit bien qu'il s'agit des notes et on voit bien qu'il s'agit des élèves. Mais c'est possible de rajouter donc ces titres. On peut personnaliser la légende. Là, par défaut, elle est à droite du graphique, mais on peut lui dire de la mettre en dessous. On peut la mettre à gauche, au-dessus, etc. On peut vraiment la déplacer où on veut. On a ici étiquette de données, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit vous mettez votre graphique sur une feuille indépendante, mais vous perdez votre tableau ici, ou soit vous pouvez lui dire d'afficher les valeurs liées à ce graphique en dessous du graphique. Et donc ça, c'est étiquette de données. On va lui dire afficher et automatiquement, ici, j'ai mes valeurs qui apparaissent ici, donc de nouveau les différentes notes sur le graphique. Mais je peux également les faire apparaître sous le graphique, faire apparaître l'ensemble du tableau. Donc pour cela, je vais cliquer sur table de données et je vais lui dire afficher la table de données. Et dans mon graphique, j'ai mon tableau qui apparaît. J'ai l'ensemble du tableau parce que c'est l'ensemble du tableau qui est lié au graphique. Donc là maintenant, si je le déplace sur une feuille indépendante, j'aurai toutes mes données. Vous voyez, je clique dessus, je vais recommencer. Je vais aller dans Création, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Donc je vais le laisser graphe 2. Et automatiquement, dans ma nouvelle feuille, j'ai l'ensemble de mon graphique avec mon tableau. Ce qui peut être très utile dans certains cas. Je vais redéplacer mon graphique en tant qu'objet. Voilà, donc automatiquement il se réduit, donc c'est à vous à la ragrandir, bien entendu. Donc personnaliser sa taille. Hop. Et il reste à voir comment rajouter donc une courbe par-dessus. Donc on a vu la disposition, donc on pourrait voir donc comment rajouter différents axes en plus. Donc là ça va surcharger par contre mon graphique. Et puis ici le quadrillage pour rajouter un quadrillage par exemple à la verticale, etc. Donc là ça va le surcharger. Donc à vous de vous adapter ici parmi les différentes personnalisations donc par rapport à votre graphique, à ce que vous voulez. Pour maintenant superposer plusieurs graphiques, donc avoir une courbe des tendances par exemple sur mon histogramme, et bien donc je refais mon graphique en histogramme, mais là je vais choisir par contre un histogramme en 2D, sinon ça ne fonctionnera pas ici en mode 3D. Je vous montre rapidement. J'ai ici choisi mon graphique 3D. Je viens dans disposition, ici courbe de tendance, il est inactif. Donc je vais choisir un histogramme en 2D et là je vais pouvoir choisir créer donc une courbe des tendances. J'ai mon graphique de sélectionner, je reviens dans disposition et ici courbe des tendances est active, donc suivant les graphiques bien entendu. Je clique une fois dessus et je vais pouvoir afficher la courbe de tendance linéaire, tendance exponentielle, etc. Donc ici je vais choisir linéaire, je choisis la matière que je veux, par exemple mathématiques, et j'ai ma courbe qui s'est créée en plus. Bien entendu, je peux
en rajouter d'autres, par exemple ici la courbe de tendance exponentielle pour par exemple l'anglais. Je valide avec OK. Alors attention, par défaut, il me crée des courbes noires pour chacune d'entre elles. Donc c'est à moi à cliquer sur la courbe que je veux pour la sélectionner, j'ai des petits points qui apparaissent, aller dans mise en forme et changer la couleur de la forme pour qu'elle soit d'une couleur différente, éventuellement plus épaisse ou en pointillé, ici par rapport à ma deuxième pour ne pas les confondre. Donc voilà, choisir votre graphique, donc histogramme 2D, pour pouvoir aller dans disposition et choisir une courbe de tendance. Vous avez d'autres types ici de graphiques à rajouter par-dessus, donc en fonction bien entendu de vos besoins et en fonction de votre graphique que vous avez choisi. Alors je vous avais indiqué au début que vous pouviez changer à tout moment le type de graphique choisi. Admettons si celui-ci n'était pas très parlant, eh bien on peut très bien le changer. Donc pour cela, je le sélectionne donc dans son ensemble, puis je reviens dans l'onglet ici Création, et tout à gauche, je vais ici pouvoir modifier le type du graphique. Et je retrouve ici mes différents modèles, mes différents histogrammes ici. Je n'ai plus qu'à cliquer ici sur celui-ci, admettons, et valider avec OK. Et automatiquement, vous voyez, mon graphique s'est changé. Voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser un graphique sous Excel 2010.